Donc suite de cette première partie sur la factorisation. Donc après avoir développé cette parenthèse là, après avoir effectué 4 fois x plus 4 fois 2 qui donne 4x plus 8, on va réduire la deuxième partie de ce produit, donc x plus 4x ici. Voilà. Qui donne 5x plus 6 et 8 qui donne 14. Voilà. Alors, exercice 38, mettre en évidence un facteur commun, puis factoriser. 3x moins 3, le facteur commun, ce qu'on retrouve, c'est 3, ce qu'on a en commun. 3 fois x, moins 3 fois 3, c'est comme 3 fois 1, donc 3 fois x moins 1. Ici, qu'est-ce qu'il y a en commun entre 4y et 6? C'est la table de 2 pour 4y et pour 6. Donc 2 fois 2y et 2 fois 3. Pour 8 et pour 2a, c'est la table de 2. Donc 2 fois 4 et 2 fois a. Entre 7y2, 7x2 et 5x, il y a x à chaque fois. Donc 7x fois x pour x2. Donc x fois 7x, si je divise par x, et si je divise par x, il ne reste plus que 5, d'où x fois 7x moins 5. Alors pour 30a plus 36a carré, ils sont tous les deux dans la table de 6, mais ils sont aussi tous les deux dans la table de a. Donc il faut factoriser par 6a pour factoriser au maximum. 6a fois 5, ainsi 5 fois 6a, ça fera 30a, et 6a fois 6a, parce que 6 fois 6, 36, et a fois a, ça fait bien a carré. Moins 2 fois x2, pour retrouver moins 2x2, et fois plus 1 pour retrouver moins 2. C'est un petit peu le principe de développement à l'envers. On trouve d'abord le facteur commun, et ensuite on essaye de redévelopper, de trouver les nombres manquants. On passe aux identités remarquables, à savoir par cœur. Alors, c'est à savoir par cœur parce que en seconde on vous les demandera, mais au programme de troisième, au brevet, c'est que la troisième, c'est-à-dire la différence de carré, qui est demandée pour factoriser. Les trois sont demandés pour développer, mais seulement la troisième est demandée pour factoriser. Donc, la première, ça n'a pas changé. A au carré, A plus B, j'étais parti pour le développement. Alors, le principe. Donc ici, on procède par identification x au carré. Qu'est-ce qui x au carré, c'est le carré de quoi? C'est le carré de x. 9 ici, alors x c'est le carré, x2 c'est le carré de x. 9 au carré c'est le carré de 3. J'ai effectué ma factorisation si au milieu j'ai ce qu'on appelle le double produit, c'est-à-dire 2 fois a fois b. Parce que on ne peut pas toujours factoriser. Donc, une fois que j'ai écrit ça, il faut vérifier. Alors, 2 fois x, 2x, fois 3, 6, ça fait pas 18. Ça veut dire que cette factorisation
de x2 plus 18x plus 9 n'est pas possible. On a essayé, on a écrit x plus 3 au carré, ça marche pas. Alors, même chose, 4x au carré, c'est le carré de 2x. Plus 1 c'est le carré tout simplement de 1 au carré. Maintenant, on vérifie le terme du milieu. 2x, ici 2 fois 2x, ça fait 4x, fois 1, c'est bon. Et enfin, le troisième, 49, c'est le carré de 7. 36x2, c'est le carré de 6x. Et enfin, 2 fois 7 fois 6x, 2 fois 7, 14. 14 fois 6, 84. C'est bon. Alors, deuxième identité remarquable. Je vous rappelle, hein, c'est la même, mais on a le signe moins. J'enlève la majuscule. Donc, même principe de raisonnement, mais il faut faire attention au signe moins. Je vérifie, donc x moins 3 au carré. Au milieu, donc comme tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai? Alors, 2 fois x, 2x, fois 3, 6. Ça tombe pas sur 18, c'est pas bon. Si vous n'avez pas compris le principe, posez-moi des questions. La messagerie, ça sert à ça aussi. 3, 9x2, c'est le carré de 3x. Moins, parce que c'est le signe moins au milieu, moins le carré de le nombre qui donne 4, donc 2. Au carré, alors 3, 2 fois 3x, 6x, fois 2, 12. Là, c'est bon. Et enfin, 5, le nombre qui donne 25, qu'on le met au carré. La racine carrée de 25, c'est 5. Et la racine carrée de 25x au carré, c'est 5x. 5 fois 5, x, 25, fois 2, 50x. Donc c'est bon. Troisième identité remarquable. Donc A2 moins B2 égale A moins B fois A plus B. Alors là, pas de souci majeur. Hein. Donc 9x2, c'est le carré de 3x. Alors, moi je vous montre la méthode. 3x moins. Et du coup, de l'autre côté, je construis ma parenthèse. Hop, 3x plus. Et enfin, 4, c'est le carré de 2. Donc, 2. Voilà. Donc là, j'ai une parenthèse
avec x2 c'est le carré de x, donc x moins x plus. Alors si on met le moins d'abord, le plus d'abord, peu importe. 9 c'est le carré de 3. Voilà. Un petit souci d'esthétisme. Voilà. Et même chose ici, 81x2, 81x2, donc 81 c'est le carré de 9, x2 c'est le carré de x, moins 9x à nouveau, et enfin 144 c'est le carré de 12, utilisez bien la touche racine carrée, hein. Et voilà. Donc celle-ci, ça marche tout le temps. Normalement, aucun problème pour vous servir de la troisième identité remarquable, la différence des carrés. À partir du moment où vous avez un moins, c'est toujours possible. Les exercices 39 à 42. Donc x plus 5 au carré, c'est x au carré plus 10x plus 25. N'hésitez pas à me signaler si je fais une erreur, hein, ça peut arriver. X plus 10, x moins 10, x au carré moins 100. Alors ici, l'identité remarquable de x moins 36. Je vérifie au milieu. C'est pas 36, c'est 6. Donc 2 fois x fois 6, ça fait bien 12. Ensuite, identité remarquable numéro 1, puisqu'il n'y a que des additions. 4x2, c'est le carré de 2x, plus 10, et 2 fois 2x, 4x, fois 10, 40. x2 moins 21, identité remarquable numéro 3. Donc, x, la racine carrée de x2, moins 11, x plus 11. 11, la racine carrée de 121. Et enfin, identité remarquable numéro 2, 7x moins 1. 7x qui est la racine carrée de 49x2. Et 1, bien sûr, la racine carrée de lui-même. C'est valable pour lui comme pour 0. Voilà pour ce premier exercice. Alors le deuxième, je n'ai plus l'énoncé sous les yeux. Il faut factoriser à chaque fois, de toute façon. Donc, 2x plus 3 au carré, identité remarquable numéro 1. Il n'y a pas de piège, hein, on peut toujours factoriser dans les exercices du livre. 4x, il y a un moins, c'est l'identité